Et voilà, on se retrouve Christine. Merci beaucoup de ta présence pour ces vidéos, pour notre mentorat en marketing relationnel et nous accompagner à dépasser nos limites et à pouvoir réaliser réellement ce que nous souhaitons dans notre vie, que ce soit personnel et professionnel. Alors ce matin, tu m'avais soumis ce sujet-là et j'ai trouvé ça génial. Donc nous allons aborder qui n'a pas cette peur et on va parler de la peur de s'exprimer en public. Donc, j'avais très envie de te demander de nous partager ton expérience de cela et puis, et voilà et qu'est-ce que tu as utilisé pour rebondir et qui a permis que tu sois aujourd'hui, manager, dans le domaine du marketing relationnel et que tu oses prendre la parole en public et pas que dans les petits groupes ou en individuel, mais aussi tu fais des conférences, en ligne, en direct, tu as participé à pas mal d'événements et voilà, donc du coup, l'idée, c'est est-ce que tu veux bien nous partager la richesse de ton expérience et puis les clés et on va voir tout ça ensemble. D'accord. Alors, Oui, on a s'exprimer en pardon. public, explique-moi. Ouais. Oui. Oui, on avait commencé cette conversation parce qu'on disait: «C'est vrai que c'est une chose qu'on n'apprend pas à l'école, hein». On apprend Oui. beaucoup de choses, mais très, très peu, hein. Mmh mh. Moi, je trouve, on pourrait beaucoup plus aider les enfants à devant une classe, ça fait quand même 20, 30 élèves, ça fait un bel exercice, on le fait très peu. On commence, Mmh. mais c'est quelque Mmh. chose qui est important parce que, ça nous laisse, un peu chacun face à soi-même, parce qu'on se sent un peu seul quand même. Mmh. Mmh. Et on a tous peur du regard de l'autre, qu'est-ce qu'il pense de moi et du Mmh. jugement. Enfin là, c'est un peu, Mmh. ce qui nous handicape là dans cette prise de parole. Donc évidemment, comme je dis souvent dans nos lives, pour moi, le marketing relationnel, tout ce travail qu'on a, si on veut avancer dans ce métier, c'est un vrai terrain de jeu, de Mmh. pratique Oui. de tout ça. Parce qu'à un moment donné, oui, on fait un rendez-vous individuel, après on fait un rendez-vous avec plusieurs personnes, et à un moment donné, on a envie d'en parler à un groupe parce qu'on est dans les formations ou parce qu'on fait des grandes présentations. Et si on est vraiment motivé d'avancer, quand on a vraiment son pourquoi, ce que ça nous apporte dans la vie, dans notre développement de l'organisation et le développement de tout notre chemin de vie qu'on veut effectivement améliorer ou changer grâce à notre métier, eh ben, on a vraiment on a les clés en nous Oui. et on y va. Parce que si on n'y va pas, rien ne se passe, rien Et ne oui. se fait. C'est vraiment, c'est parce qu'on se prépare pour plein de choses et c'est important la préparation. Mais si on n'y va jamais, Mmh. eh ben, ces peurs du jugement, tout ça, ça reste toujours en nous, Oui. et à plein Oui. d'autres occasions, ça se Mmh. manifeste, pas Mmh. seulement pour la prise de parole dans le métier. Mais Mmh. moi, je trouvais que c'était pour moi des étapes que j'ai dû franchir, que j'ai voulu franchir pour aller plus loin. Mmh. Et je l'ai fait à mon rythme avec des essais plus ou moins réussis, mais peu importe, je l'ai fait. Et à force de le faire, on devient meilleur, on s'améliore et surtout, ça devient beaucoup plus naturel. Mmh. Mais au départ, c'est vraiment ce souhait d'avancer dans son travail, dans son business et son pourquoi je suis Oui. là-dedans. Mmh. Chaque fois, on se reconnecte à ça, hein. Mmh. C'est ça. C'est ce dont tu nous as parlé d'ailleurs dans la 1re vidéo qu'on avait fait, pour le marketing relationnel. Mmh. C'est, notre pourquoi et pourquoi tu fais cela et c'est vrai que ça change tout en fait. C'est-à-dire qu'on est prêt à dépasser nos peurs et nos limites quand on a connecté cette motivation intérieure et du coup, on est prêt à les franchir, c'est vrai. Alors qu'est-ce qui toi t'a permis de dépasser cette peur de prendre la parole en public? Alors, évidemment, on a l'avantage dans ce métier d'être entouré de beaucoup de bons coachs, comme toi tu l'es dans ton domaine et de mentors qui ont déjà fait ce chemin, depuis 20 ans, 30 ans et que j'ai écouté, lu des livres et cetera et je me suis approprié ça et c'est vrai que, les quelques astuces qui m'ont aidé beaucoup, je me disais: «Dans cette dans ce public-là, par exemple, il y aura au moins une personne qui va apprécier mon message, qui va le prendre tel quel et qui Mmh. va aimer cette solution. Au moins une. Mmh. Je ne vais pas avoir que les 50 vont dire youpi, mais au moins une. Ça, on me dit ok, ça, c'est sûr et certain. Après, de me dire aussi, ben voilà, je ne dois pas être parfait parce que de toute façon, la perfection n'existe pas. Donc, je vais faire au mieux de ce que je peux, mais je suis alignée. Il faut être vraiment aligné avec ce que j'ai envie de
passer comme message? Donc mon Mmh. focus est plus, est-ce que je suis toujours sur mon message principal que je veux faire passer? Et Mmh. de pas être focus sur est-ce que je donne la bonne phrase pour le bon truc et de la bonne façon? Parce que voilà, il faut être un peu détaché de cela et en même temps, on peut l'être parce que de toute façon, dans le public, les gens, ils savent 10 fois moins que vous. Parce que Mmh. moi, ça fait 1 an ou 6 mois ou 1 semaine que je suis dans LifeWave, mais je sais plus que ceux qui Mmh. sont là, qui découvrent. Mmh. Ouf! Donc ça fait aussi un peu plus de confiance Mmh. qui remonte dans l'organisme, on va dire. Et puis, surtout après, à la fin, on se détache complètement du résultat. Oui, Ça, oui. on a un message à passer, on a des solutions qu'on connaît à proposer, ça s'arrête là. On l'a déjà dit dans l'autre vidéo, mais c'est la base, Mmh. c'est la base et ça nous permet d'être beaucoup plus alignés, d'avoir vraiment le focus sur les bonnes choses et aussi les bons mots à ce moment-là. Mmh. Mmh. C'est ça, c'est ça. Merci, c'est exactement ça, que j'avais envie d'entendre et est-ce que, tu disais aussi que quand on a des difficultés à démarrer, est-ce que tu peux nous proposer une clé, un outil quand on a du mal? Parce qu'en fait, souvent, c'est se lancer, donc tu dis effectivement être aligné avec son message. Je reprends ce que tu as dit parce que c'est hyper important. Un, la motivation, parce que ça nous permet de dépasser nos peurs et nos limites et la peur du jugement et le perfectionnisme. 2, tu dis être aligné avec son message, donc c'est déjà savoir quel est le message qu'on a envie de transmettre, partager et c'est ça qui nous porte, qui nous anime et qu'est-ce que ça va transformer dans la vie des autres. Et 3, tu dis se détacher du résultat parce qu'effectivement, on peut avoir peur du résultat et de ce que ça va donner. Et donc pour le démarrage, qu'est-ce que tu pourrais nous donner? Qu'est-ce qui pourrait nous aider à commencer, à se lancer, je dirais un petit peu dans l'aventure de prendre la parole en public? Ah déjà d'être bien préparé quand même, Ouais. c'est-à-dire voilà, ça donne de la confiance, hein, donc je me lance pas quand même, sans script, sans rien. Je sais dans la globalité ce que je dois dire, ce que je veux dire au mieux et je m'entraîne aussi. Je m'entraîne Ouais. avant, ça c'est normal. Mmh. Mmh. Après, c'est la première phrase, le Voilà, début de la c'est ça, conversation ou de la présentation. c'est ça. Je dis, parce que c'est un peu pareil, une conversation avec quelqu'un d'inconnu, c'est comme une présentation à un public d'inconnu. De pouvoir dire, oui, moi, je suis ambassadrice LifeWave, je suis rentrée dans l'équipe LifeWave pour ça. Oui, Ça, c'est un c'est ça. départ, une OK. phrase de départ qu'on doit toujours avoir en Oui, nous, et ça sort comme, voilà, j'habite à tel endroit parce que j'aime la savoir, hein. ouais, c'est Et puis, ça, dans une présentation, c'est pareil d'avoir son point de départ et cliquer sur go et puis y aller, hein. C'est comme c'est sauter ça, d'un tremplin, à un moment donné, c'est sauter. ça. Sauter à l'eau. Voilà, sauter à l'eau. Beaucoup de garder la joie dans tout ça parce qu'il y a rien Oui. de grave, même si on fait un Mmh. couac, on se trompe, il y a rien de Mmh. grave, Mmh. c'est Et plus on le fait, plus ce sera simple en plus et plus ça va voilà être simple. et D'accord, la répétition, voilà, bien c'est ça. entendu. Merci beaucoup Christine et puis on aura joie de se retrouver pour d'autres, vidéos de mentorat pour notre marketing relationnel et puis réaliser réellement ce qu'on souhaite ensemble dans notre activité. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi, merci à tous. Bye.